Mettons le cap sur le département des Landes, et en particulier sur le charmant petit vignoble du Tursan. Ici, comme dans de nombreuses régions françaises, le changement climatique compromet la production agricole. C'est pourquoi un collectif d'agriculteurs a décidé d'anticiper et de diversifier les espèces cultivées. Salut Claude. Bonjour Jean-Paul. Alors pourquoi des grenadiers ici dans le Tursan ? Des grenadiers parce que j'ai remarqué que dans le coin, le grenadier pousse bien dans nos vergers. Et comme on est un groupe d'agriculteurs où nous sommes fédérés pour monter un projet agrivoltaïque, nous cherchons des solutions de culture pérenne et je me suis dit pourquoi pas le grenadier, qui est une culture simple à mettre en place, qui est rustique, qui n'a pas besoin de traitement, qui a besoin de très peu d'eau. Vous êtes combien justement dans ce projet ? On est 6 exploitations, 7 agriculteurs. Dans les 7 agriculteurs, 4 jeunes agriculteurs vont prendre la succession. Et en matière de revenus, aujourd'hui c'est compliqué ? C'est compliqué, tout ce qui est céréales est très compliqué, les prix sont volatiles. Nous changerions carrément de stratégie, on partirait sur une grosse majorité de cultures pérennes, où les revenus sont plus stables et à plus forte valeur ajoutée. Et puis ici, il n'y a pas forcément de possibilité d'irriguer. Non, on n'a pas de possibilité d'irrigation, il n'y a pas de nappe phréatique, pas de possibilité de faire des lacs collinaires. Justement, allons à la rencontre d'Étienne, le fils de Claude, qui confirme qu'il faut se prémunir des aléas climatiques afin d'augmenter le potentiel de production. Salut Étienne. Bonjour Jean-Paul. Alors on est dans une de tes parcelles de vignes et c'est vrai qu'ici il peut y avoir quand même des problèmes de vent. Ces dernières années, on a rencontré plusieurs aléas climatiques, dont le vent. Le vent qui a couché nos rangs de vignes entièrement, surtout pendant que le fruit est présent et la végétation. Ça fait une plus grosse emprise au vent et un poids supérieur sur la vigne. En plus de ça, on rencontre à l'inverse des gros coups de chaleur très élevés qui grillent complètement les grappes de raisin, qui provoquent une brûlure sur la grappe et qui nous font perdre du rendement. On rencontre aussi le gel depuis plusieurs années, 2 années consécutives. Alors c'est pour ça que dans votre projet donc, de la ferme agrivoltaïque du Tursan, vous avez associé des trackers. Donc dans l'idée, ça serait de mettre 2 rangées de trackers à 12 mètres d'intervalle et 2 rangs de vignes entre, ce qui permettrait de créer un microclimat avec des vents coupés, ce qui permettrait de réduire justement ces effets de verse de la vigne et de réduire aussi potentiellement les gelées, puisque ces dernières années on a été gelé à 1 degré près, des fois un petit degré pouvait jouer pour sauver la culture, donc il suffit de pas grand chose. Il va y avoir aussi un effet d'ombrage ? Il y aura du coup aussi également un effet d'ombrage avec les trackers, ce qui permettra d'éviter potentiellement des brûlures lors des grosses journées de chaleur comme on a rencontré ces dernières années. Puis dans le cadre du projet sur les grenades, vous pensez commercialiser de façon locale ? Oui, c'est le but. Du coup, on a contacté la coopérative locale, un producteur de fruits aussi local qui commercialise déjà ses fruits en jus ou en fruits frais et qui serait très intéressé par la culture de la grenade. Il y avait lui-même pensé. Donc il aurait déjà des débouchés à nous proposer. Il ne serait même pas inquiet pour vendre ce type de jus qui apporte plusieurs bienfaits et qui est de plus en plus recherché aujourd'hui. Merci beaucoup Étienne. Merci à vous Jean-Paul. Un éleveur va pouvoir profiter de la future production de fourrage pour son élevage. Salut Marc. Salut Jean-Paul. Alors il y a même un aspect fourrage dans le projet. Oui, on a réussi à avoir un partenariat avec un semencier français pour faire produire des graminées fourragères, des graines de luzerne, des graines des porte-graines, des trèfles notamment, des facélies. Donc on va satisfaire cette demande qui était forte. Après, on a dans notre groupe d'agriculteurs un éleveur de bovins race oasadèse qui va être intéressé pour récupérer une partie du fourrage ou en totalité. Merci Marc. Merci Jean-Paul. Enfin, la concertation autour du projet a même fait naître des vocations parmi les voisins. Salut David. Bonjour Jean-Paul. Alors comment s'est passée la concertation ?
Cette concertation s'est très bien passée. Nous sommes allés à la rencontre des gens du village, nous avons fait du porte-à-porte, nous avons organisé différents ateliers, des réunions à la salle municipale, afin de prendre l'avis de tout le monde. Concrètement, comment vous avez pris en compte les différents avis? Alors on a pris en compte différents avis, d'abord des citoyens avec des parcours pédagogiques, de parcours de santé, des aménagements pour les chasseurs et pour l'intégration paysagère. Ça signifie quoi l'intégration paysagère? Alors l'intégration paysagère, c'est d'abord planter des haies, pour masquer, des comestibles. Tout ceci sera un plus pour la biodiversité. D'ailleurs, on a un voisin qui, une fois que le projet sera en place, qui voudra faire des ruches. Félicitations. Merci Jean-Paul. Comme quoi, même face à l'impact du changement climatique, il y a toujours des solutions pour qui sait anticiper.